Bonjour, bonjour, bonsoir. Oh, en tout cas, bonne journée ou bonne soirée. C'est votre bien-aimé, le pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Le vœu de mon cœur, c'est que cette vidéo vous trouve dans une bonne posture, dans une bonne période de votre vie, une bonne saison. Et si ce n'est pas le cas, par la foi en Jésus-Christ, vous allez aller de mieux en mieux et vivre des grandes victoires, des grandes bénédictions, parce qu'en Jésus, nous sommes bénis et pas maudits. Soyons seulement obéissants. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai un petit partage, une petite exhortation dont le thème est « Mange la Pâque ». Mange la Pâque. Donc, dans 2 jours, nous aurons notre dimanche de Pâques. Et fort de cela, je voulais partager en quelques mots sur la Pâque et nous encourager pour aller célébrer la Pâque. Vous savez, le Seigneur Jésus, donc l'Ancien Testament est un... comment dire, c'est l'écriture où le Seigneur donne les lois, les préceptes pour que les Juifs, les Hébreux, puissent vivre sous l'alliance, la première alliance. Et lorsque nous arrivons dans la dernière alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, vous allez voir qu'il y a presque plus de lois, des préceptes. Le Seigneur les réduit. Il dit même que la plus grande loi, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Et pour les cérémonies, parce qu'il y avait plusieurs cérémonies, les fêtes de l'Éternel et ainsi de suite, nous voyons que le Seigneur n'a pas retenu beaucoup, nous a pas exigé beaucoup de cérémonies pour rendre, simplifier la vie chrétienne, afin que nous puissions nous préparer essentiellement à son retour. Et parmi les cérémonies que nous avons aujourd'hui à l'église, que nous pouvons retenir, nous avons par exemple la Pâque, qui n'est pas en réalité une cérémonie, mais qui est un grand rendez-vous pour l'église. Nous avons aussi le baptême, le service de baptême, qui aujourd'hui on fait des fêtes, pourquoi pas, hein, mais voilà, ce sont les exigences du Seigneur, que nous puissions respecter en tout cas le baptême, qui est un moment de témoignage devant l'assemblée, devant les témoins, et nous avons aussi la Pâque lui-même à manger, à participer ou manger. Le thème que j'ai pris, mange ta Pâque, est tiré de Luc chapitre 22, le verset 15, Luc 22, 15, où le Seigneur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Je reprends, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Alors, il avait déjà mangé plusieurs Pâques avec eux, je pense qu'il y en avait 3, parce que le Seigneur a servi, en tout cas son ministère était autour de 3 Pâques, c'est-à-dire 3 années. La Bible dit qu'il a commencé son ministère à environ 30 ans, certains disent 30 ans, mais c'est environ, hein. Donc peut-être 29 ans, peut-être 28 ans, peut-être 27 ans, peut-être 31 ans. Donc nous ne savons pas exactement à quel âge il a commencé, nous ne savons pas non plus exactement à quel âge il a terminé son ministère, environ 33 ans on va dire, parce qu'il a servi pendant 3 Pâques. Et les 2 premières fêtes de Pâques, c'était parce que c'était des grandes fêtes, c'était des moments importants, mais lui, il a désiré plus la dernière Pâques. Pourquoi? Parce que la Pâques était l'occasion pour le Seigneur d'instituer la nouvelle alliance. Alors j'aimerais dire à un chrétien, j'aimerais dire à une église, contrairement à ce qu'on pense, comment dire, le culte le plus important normalement, ou l'un des cultes le plus importants, c'est le culte de Pâques. Ce n'est pas le culte de réveillon, hein, le culte où tous nous crions bonne année, non. Non, ça, ce sont des moments, voilà, au niveau de la société, c'est important, mais en fait, si on regarde aujourd'hui les églises, on se prépare plus pour ce genre d'événements comme la bonne année, et au lieu de se préparer pour, comment dire, ce culte de Pâques, qui en réalité symbolise beaucoup de choses, mais au-delà même de symboliser beaucoup de choses, c'est un fait marquant pour nous, les enfants de Dieu. C'était le repas le plus important pour le Seigneur, et lorsque vous lisez
l'écriture, vous allez voir que tout se tournait, en tout cas la société hébraïque, toutes les cérémonies, l'économie, la politique, tournaient autour de ces grands événements qui étaient la Pâque. La Pâque, c'était le souvenir du jour de la délivrance du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils étaient esclaves et le Seigneur leur donnera l'ordre d'immoler la Pâque, d'immoler un agneau, un chevreau, et de le manger le même soir, et de prendre le sang de cet animal et de le badigeonner sur la porte de l'entrée, les linteaux, et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel allait passer et tuer tous les premiers-nés de la maisonnée. Donc quand l'ange de l'Éternel arrivait, qu'il n'y avait pas du sang badigeonné sur le linteau, à ce moment-là, l'ange entrait et mettait fin à la vie des premiers-nés, même des animaux. Et lorsqu'il arrivait, qu'il y trouvait, il passait au-dessus. C'est-à-dire, c'est comme pour dire, il passait au-dessus de la maison. D'où est venu le nom Pâques, qui veut dire passer au-dessus. Alors, et Dieu ordonnera aux Israélites de se rappeler de cela, année après année, jusqu'au jour du Seigneur. En fait, la Pâque était le début de la délivrance du peuple d'Israël. La Pâque, en réalité, symbolise la délivrance de l'Éternel. La Bible dit, puisqu'il m'aime, dans le psaume 91, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. L'Éternel nous délivre parce que nous l'aimons. Et il est important d'aimer le Seigneur. Oui, aime le Seigneur déjà t'aime, c'est à toi aussi d'aimer le Seigneur. Voyez-vous, lorsque les anges ont apparu aux bergers, ils leur ont dit louange à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre à ceux qui aiment Dieu. C'est l'amour de Dieu, l'amour que nous avons pour le Seigneur, qui a beaucoup d'importance et qui amène les faveurs de Dieu dans notre vie. Que personne ne te décourage d'aimer le Seigneur, car derrière cet amour se cache la délivrance de Dieu. Puisque tu l'aimes, il va te délivrer. Et la Pâque symbolise la délivrance. En fait, la Pâque, c'est un moment de partage et de communion avec Dieu. C'est un moment solennel où nous mangeons en famille, mais en même temps, nous sommes en train de répondre ou d'obéir à la volonté de Dieu. Et lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu, le Seigneur s'implique dans notre vie. Alors j'aimerais te dire que dans 2 jours, il y a culte de Pâques. Ne reste pas chez toi à la maison, va manger ta Pâque à l'église. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour nous, la Pâque, c'est la Sainte Seine, c'est la table du Seigneur, c'est le repas avec le Seigneur. Profite, prépare-toi, va à l'église, va communier avec Dieu. Savez-vous que Dieu aime ceux qui croient et obéissent sans toujours pour autant comprendre? Parce qu'on nous a toujours appris depuis notre enfance jusqu'à notre âge adulte à toujours comprendre. Jésus dit que ceux qui entreront dans le royaume des cieux sont comme des enfants. Voyez-vous, lorsque le Seigneur a parlé à Abraham, Abraham a été compté comme le père des croyants. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit d'immoler son fils, plutôt d'égorger son fils Isaac. Abraham ne comprenait pas, mais Abraham a obéi. Alors j'aimerais te dire que quand Israël mange l'agneau le jour de la Pâque, Israël ne comprend pas tout ce que Dieu fait parce que c'est la première fois qu'il fait cela. Israël ne comprend pas. On lui dit de tuer un agneau par famille et de prendre le sang, de mettre sur le linteau. Il n'y a rien. Mais ça veut dire quoi? Oh, arrête d'essayer de comprendre Dieu. Arrête d'essayer de comprendre les méthodes de Dieu. Arrête d'essayer de comprendre, la logique divine. Toi seulement obéis. Alors, l'obéissance passe par le fait de manger la Pâque. Manger la Pâque pour nous, c'est aller à la table du Seigneur. Ce dimanche, c'est vraiment l'occasion d'aller à la table du Seigneur. Va manger ta Pâque. C'était ça seulement, c'était l'exhortation d'aujourd'hui. Va manger ta Pâque. Prépare-toi. Maintenant, il y en a qui travaillent le dimanche. Il y en a qui travaillent le matin. Je ne sais pas comment tu vas faire. Peut-être demande la permission à ton pasteur pour que tu ailles, si tu ne peux pas aller au culte, va trouver une autre église où tu iras manger ta Pâque. Jésus a désiré vivement manger la Pâque. Mange cette Pâque en ce week-end, en ce dimanche. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt.